Voilà. Alors, rebonsoir à tous. Donc, nous commençons à parler ce soir de la fête de Soukhot. Nous avons assez peu l'occasion d'étudier ça, parce qu'en général, en début d'année, la fête de Rosh Hashanah et la fête de Yom Kippour nous prend tellement de temps, parce qu'il y a tellement de choses à dire, que Soukhot passe un petit peu à l'as, et c'est dommage, parce que c'est une fête particulièrement joyeuse, particulièrement intéressante et particulièrement riche. Alors, Élodie, vous avez... j'en ai fait 4. Soukhot est une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme. Soukhot est la seule fête du mois de Tishri qui mérite son nom de fête. On dit les fêtes. Je ne sais pas comment dire, hein, mais Rosh Hashanah et Kippour, c'est tout sauf des fêtes. Rosh Hashanah et Kippour sont des jours austères, angoissants, inquiétants, des jours de jugement, des jours d'inquiétude. Tandis que Soukhot est véritablement l'occasion d'une libération. Et Soukhot est appelé dans la Torah et dans la liturgie Zman Simchatenu. Zman, c'est le temps, et Simchatenu, vous entendez le mot Simcha. Simcha, c'est la joie. Simchatenu, c'est notre joie. Zman Simchatenu, les 2 autres fêtes de pèlerinage étant Pesach et Shavuot. Soukhot, Pesach et Shavuot. Et nous verront dans le cours de l'année pourquoi Hanouka, Purim, Tu Bishvat sont des fêtes importantes, sont des fêtes intéressantes, sont des fêtes qu'il faut pratiquer, mais ce ne sont pas à proprement parler des fêtes de pèlerinage. Les 3 seules fêtes de pèlerinage sont Soukhot, Pesach et Shavuot. Comme leur nom l'indique, à l'époque où les Juifs avaient un temple, c'est à ces occasions-là que tous ceux qui le pouvaient montaient. On dit monter à Jérusalem. C'est pas seulement une montée spirituelle, hein, c'est aussi une montée physique pour ceux qui ont été déjà, parce que Jérusalem est sur une montagne. Montaient à Jérusalem, au temple de Jérusalem, pour y pratiquer un certain nombre de sacrifices qui font partie du devoir des mitzvot, des commandements donnés aux Juifs dans la Torah. Sukkot, Pesach, Shavuot. En hébreu, les fêtes de pèlerinage sont appelées Regalim. On dit Shalosh Regalim. Regel est le mot qui désigne le pied et la jambe. Donc ce sont les fêtes dans lesquelles on utilise le pied et la jambe pour venir. Les Heraot, en hébreu biblique, c'est véritablement se faire voir. Au sens, Dieu veut nous voir. Qui était soumis au commandement du pèlerinage, dans quelle mesure, combien de fois par an, est-ce que tous les Juifs devaient venir 3 fois par an? Ça est un petit peu complexe, ça sort de notre cadre, puisqu'aujourd'hui, c'est toujours officiellement une fête de pèlerinage, mais aujourd'hui, on n'est plus tenu par la Torah de nous rendre à Jérusalem, à Soukhot. On peut. C'est magnifique de passer Soukhot à Jérusalem. On n'est pas tenu par la halakha, par la loi juive de le faire. On est tenu par la loi juive de faire un certain nombre d'autres choses que nous allons voir aujourd'hui. Auparavant, je prends une et une les sources que je vous ai envoyées. Elles sont sur 2 pages. J'aurais préféré l'économie mettre tout sur une double page. Mais bon. Sur 2 pages. La première se trouve dans le chapitre 23 de l'Exode,
Luna, peut-être tu veux lire? Je ne sais pas si tu nous entends, Luna. Oui, je vous entends. J'ouvre le document, je suis en train de l'ouvrir. Alors, je n'arrive pas à l'ouvrir là sur le fichier, mais je vais peut-être aller le chercher sur ma boîte mail pour Ouais, l'ouvrir. dans ton email, tu l'as reçu, très Oui, je l'ai certainement. reçu. Shalosh regalim tahogli bashana, et haga matzot, tishmor shivat yamim, tuchal matzot. Shalosh regalim, 3 regalim, c'est-à-dire trois fêtes de pèlerinage, tu me fêteras chaque année. Je vous fais, je porte votre attention sur les racines en hébreu, parce que les racines ont une signification, et elles sont importantes. Donc, vous avez la racine regel, dont je vous ai parlé à l'instant, qui signifie le pied et la jambe. Puis juste après, vous avez la racine chug, chag. À l'occasion des fêtes de pèlerinage, on se souhaite chag sameach. La racine chag évoque, comme certains le savent, un chug. Chug, c'est un cercle. Donc, ça évoque le cycle de l'année qui revient inexorablement. Tous les ans, il y a Sukkot, tous les ans, il y a Pessah, tous les ans, il y a Shavuot. Ça évoque aussi le pèlerinage en hébreu, comme dans les autres langues sémitiques, notamment l'arabe, puisqu'une personne en arabe qui a fait un pèlerinage est appelée hajj. Hajj, c'est la même racine, c'est exactement le même mot dans la langue sémitique. Shalosh regalim tahogli bashana, donc tu feras 3 fêtes de pèlerinage dans l'année. Chag Matzot, la fête des Matzot, là ils mettent la fête des Azim, puis la fête des moissons, c'est Shavuot, et la fête de l'automne, au déclin de l'année. Chag HaAsif, Betzet Hashana, Pospechat Maasecha Minasadeh. La fête de l'automne, au déclin, lorsque tu rentreras ta récolte des champs. La fête, littéralement, de la récolte des champs. 3 fois par an, Shalosh Pe'amim Bashana, Yira'e Kol Zechoucha Et Pnei Adon Hashem, 3 fois par an, tous tes mâles paraîtront par devant le souverain, l'Éternel. Autre source qui parle de la fête de Sukkot, Shechet Yamim, chapitre 34 de l'Exode, 6 jours tu travailleras, 7e jour tu auras aussi une fête des semaines pour les prémices de la récolte du froment, c'est la fête de Shavuot, puis la fête de l'automne au renouvellement de l'année. Chag HaAsif, Asif, les Esof en hébreu c'est récolter au sens de assembler, la fête de l'assemblement. Donc, évidemment, en tout premier lieu, il faut le comprendre au sens tout à fait premier de l'agriculture, la récolte, mais il faut aussi le comprendre au sens du rassemblement, c'est-à-dire tous les Hébreux qui sont dispersés doivent être rassemblés à Sukkot. Lévitique 23, je suis à la 3e source, on y va rapidement puisque ça devient un petit peu répétitif à force, mais si vous avez pour ceux qui ont un petit peu l'habitude, quand la Torah nous répète plusieurs fois la même chose, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut repérer avec attention, c'est les différences. Les différences notamment de noms. Pourquoi elle nous donne différents noms à une même fête. Donc Lévitique 23, 39-44 parle ainsi aux enfants d'Israël, Shivat Yamim, tikrez-vous Ishe Lachem, Bayom Kodesh. Donc là, on parle, oui, d'abord, les morts, Bachamisha Asar Yom, la Chodesh Shvi'i, le 15e jour du 7e mois. Le 7e mois, vous le savez, c'est le mois de Tishri. Alors pourquoi il est appelé 7e mois alors que pour nous, c'est le premier des mois? Ça, il faut revoir ce qu'on a dit à Rosh Hashanah. En tout cas, le mois de Tishri, le 15e jour du mois, durant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, vous ferez la fête de... Ah, c'est intéressant. La fête des tentes. Mais si vous regardez le texte, c'est Hag HaSukkot.
Alors, pourquoi je dis c'est intéressant? C'est parce que l'auteur de la traduction avait peur qu'on ne comprenne pas véritablement ce que c'est une souka, signifie soukot. Donc, il s'est dit on va traduire tente. Il aurait pu traduire hutte ou cabane, mais il a préféré traduire tente. Chag Sukkot Shivat Yamim Lashem, Bayom Rishon Mikra Kodesh, Kol Melchet Avoda Lo Ta'asu. Donc, le premier jour, ça sera un jour de convocation sainte. Mais vous savez comment ça s'appelle en hébreu? Yom Tov. Yom Tov. C'est-à-dire que c'est un jour comme Shabbat. Le premier jour, un jour comme Shabbat, Yom Tov, vous ne ferez aucun travail. 7 jours durant, vous offrirez des sacrifices à l'Éternel. Le 8e jour, ce sera encore une fête. Mais le 15e jour, indépendamment aussi de etc. Alors regardez bien, c'est ça qui m'intéresse particulièrement. J'essaie de ne pas faire comme ça, parce que si je fais comme ça, je crois que je bloque le micro. Regardez bien la fin du texte dans le Lévitique, c'est ça qui est absolument central et très important. Salut Morgane. Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez rentré la récolte de la terre, vous fêterez la fête qui durera 7 jours. Le premier jour, il y aura Yom Tov, et Yom Tov le 8e jour. Et pour le Kahtem Lachem, vous prendrez pour vous le premier jour du fruit de l'arbre Hadar, des branches de palmier, des rameaux de l'arbre Abot et des saules de rivière. Et qu'est-ce que vous ferez avec ça? Vous vous réjouirez en présence de l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous la fêterez cette fête, 7 jours chaque année. C'est au 7e mois que vous la solenniserez. Basukot teshvu shivat yamim, kol haezrach beIsraël yeshvu basukot. Vous demeurerez dans des tentes, dans des soukot, pendant 7 jours. Soukot, c'est le pluriel de souka. Tout indigène en Israël demeurera sous la tente. Indigène, c'est-à-dire Ezrach, tout juif, en fait, demeurera sous la tente. Pourquoi? Les ma'an yedou dorotechem, afin que tout le monde sache que j'ai donné des tentes pour demeure aux enfants d'Israël quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc c'est en souvenir. Alors maintenant, jusqu'à présent, c'était une fête agricole dont on ne nous donnait pas la raison, on ne nous donnait pas la signification. Maintenant, on nous donne la signification, mais ce n'est plus du tout une signification agricole, c'est une signification historique. C'est juste que nos ancêtres étaient des nomades, et quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas pensé à prendre de quoi faire des tentes et s'abriter, et c'est Dieu qui les a abrités. Je passe sur la source suivante pour arriver au Deutéronome, 16e chapitre du Deutéronome. Tu célébreras la fête des tentes durant 7 jours. Chag HaSukkot ta'aseh lecha shiv'at yamim, v'aspecha migornecha mikevcha, samachta bechagecha. Quand tu rentreras les produits de ton aire et de ton pressoir, alors là, ce n'est pas forcément une signification, c'est juste, ça peut n'être compris que comme une indication de temps. Quand tu rentreras les produits de ton aire et de ton pressoir, c'est-à-dire à la fin des récoltes. La fin des récoltes, c'est quoi? C'est le début de la période de la pluie. C'est ça l'automne. C'est quand on doit rentrer les récoltes quand elles ont eu le maximum de soleil et avant qu'il commence à geler, à pleuvoir. S'il pleut sur certaines récoltes, sur le blé notamment, ça peut commencer à pourrir, etc. Donc il faut trouver le bon moment pour rentrer les récoltes avant qu'il pleuve. Et pas seulement ça, et samarta bechagecha, tu te réjouiras. Il faut la simcha à son compte. Et samarta bechagecha, ata omincha ovitecha ve'avtecha ve'amatecha, ve'alevi ve'ger ve'aitam ve'almana asher ve'yarachim. Tu te réjouiras pendant la fête. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite, l'étranger, l'orphelin, la veuve, tout le monde.
Tu fêteras ces 7 jours. 3 fois l'an. Et on répète que 3 fois l'an, c'est-à-dire qu'il y a la fête des Matzot, des Azim, celle des semaines Shavuot et celle des tentes Sukkot. Et il faudra évidemment, à l'époque du temple, apporter des sacrifices, des offrandes. On n'est plus à l'époque du temple. Donc nous, que faisons-nous à Sukkot? Alors déjà, qu'est-ce que Sukkot? Comment? Voilà, vous avez apporté les sacrifices, sans savoir déjà. Les offrandes en tout cas. Oui, mais d'abord, il faut parler quand même de la signification profonde de la fête. Qu'est-ce que ça évoque Sukkot pour nous? Parce que le problème, c'est que on est, le risque, c'est d'être véritablement le nez dans le guidon. Il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai un jardin. La Torah a dit qu'il faut que je me construise une tente, enfin une hutte. Il y a certaines règles dans la halakha. Il faut qu'il y ait tant de murs, il faut qu'il y ait tant de, hauteur. Le toit d'une certaine façon, etc. Et puis il faut que j'achète on doit voir les étoiles. un loulave, il faut que j'achète tout ça. Donc, tout ça, on va en parler en deuxième partie. Mais la première partie, c'est de comprendre que signifie la fête de Sukkot véritablement. Pourquoi? C'est la protection divine. Alors voilà, en quoi ça symbolise la protection divine de vivre dans une soukha? Vas-y, développe, Jean-Luc. Pour moi, c'est une symbolique qui arrive 10 jours après Kippour, qui est l'événement le plus intense de la vie juive. 5 jours. 5 jours, pardon, oui. 5 jours après Kippour, qui est le moment le plus intense de la vie juive, spirituellement. Et ce temps, après Kippour, nous fait redescendre dans le matériel et dans le côté précaire qu'on peut avoir dans notre vie. Ce côté précaire qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'on est peu de choses si on n'a pas une protection qui nous soutient, qui est là et qu'il faut célébrer tous les ans. Voilà, faut faire court. Est-ce que vous entendez bien? Non, pas du tout. Alors Jean-Luc, j'essaie de résumer ce que tu as dit, c'est 5 jours après Kippour, on rentre dans une protection divine en se mettant dans une situation précaire. Hein, c'est ça à peu près ce que je résume. Pour résumer, on peut dire ça. On rentre dans une situation précaire et donc on se place sous la protection divine. Si je devais développer un petit peu, je dirais que on se place volontairement dans une situation de nomade, dans une situation de quelqu'un qui n'a pas de maison. C'est comme une façon de dire que la vraie maison, c'est pas elle qui nous protège. Parce que on l'a vu, malheureusement, des moments dramatiques il y a 2 ans dans notre région. Parfois, les gens se sont crus en sécurité dans leur maison, dans les murs en briques, en béton armé, avec des toits, avec des portes blindées, avec tout ça. Mais en fait, la protection, quand il manque la protection divine, il peut y avoir incendie, inondation, catastrophe climatique, et notre maison devient un tombeau. Donc, ce que Jean-Luc disait, c'est que le simple fait de se projeter volontairement hors de chez soi, dans un nouveau chez soi beaucoup plus précaire, beaucoup plus fragile, beaucoup moins sécurisant, permet de réaliser, de percevoir que la vraie protection que nous avons, c'est la protection divine, et c'est pas la protection matérielle. J'ai une question, vous avez de la place demain ou pas? J'ai pas compris. Déchets. C'était à l'époque, non? Quand on construisait, on mettait... Alors, quelle époque? La manière dont ils construisaient leur soukha à l'époque de la sortie d'Égypte, nous n'en avons aucune trace. Aucun
nous n'en avons aucune. Le seul témoignage que nous avons de la manière dont il célébrait Sukkot à l'époque de la sortie d'Égypte et de l'errance dans le désert, c'est la Torah. Et la Torah nous dit, vous serez pendant 7 jours dans une soukha. Ça paraît tellement évident pour la Torah ce qu'est une soukha qu'elle ne détaille pas ce qu'est une soukha. Et ça, c'est la Torah orale qui va le détailler pour nous. Il y a tout un traité du Talmud qui s'appelle le traité Soukha, dans lequel on parle, entre autres, de la construction de la soukha. On parle aussi de la manière dont on doit choisir les 4 espèces dont nous venons de parler dans le Lévitique. Qu'est-ce que c'est que ce fruit de l'arbre Hadar? Parce que si vous regardez dans le dictionnaire, il n'y a pas de fruit de l'arbre Hadar. Est-ce que c'était son nom à l'époque biblique? Mais si c'était son nom à l'époque biblique, alors à ce moment-là, à l'époque talmudique, c'est-à-dire 1800 ans ou 2000 ans après, ils avaient perdu, ils ne savaient pas exactement à quoi ça correspondait, le fruit de l'arbre Hadar. D'autant plus que Hadar en hébreu est un mot qui signifie beau, magnifique, merveilleux. Donc tu prendras le fruit de l'arbre beau, magnifique, merveilleux. Est-ce que c'est l'arbre qui doit être beau, magnifique, merveilleux, même si le fruit n'est pas beau? Ou est-ce que c'est le fruit de l'arbre qui doit être beau, magnifique et merveilleux? Vous prendrez aussi le fruit de l'arbre abot. Hein, je vous dis, les abot, c'est quoi? Abot. Pour les saules, ça va. Il faut bien avoir conscience, hein, c'est pour ça que je commence toujours les cours par ça. Il y a des milliers d'années entre l'écriture des textes, la rédaction des textes et leur interprétation. Des milliers d'années à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a des milliers d'années entre la Torah écrite et le développement de la Torah orale telle que nous le connaissons aujourd'hui, le Talmud, qui date entre le 2e et le 6e siècle de l'ère chrétienne, alors que la Torah a été écrite probablement, on va dire, au premier millénaire, avant l'ère chrétienne, et que nous lisons le Talmud 1600 ans après qu'il ait été rédigé. On essaye à chaque fois. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est une tradition orale ininterrompue d'interprétation des textes. C'est ce qui nous fait dire que même si on ne sait pas exactement ce que la Torah appelle Pri Etz Hadar, le fruit de l'arbre Hadar, on sait par une tradition orale ininterrompue de génération en génération que ça fait référence au cédra. Et le cédra, c'est une espèce de gros citron. On peut aimer, on peut ne pas aimer les confitures de cédra. Moi, j'ai jamais compris ce qu'il y avait là-dedans. En tout cas, ça se mange. Mais il faut que ce soit un cédra particulièrement bien. C'est-à-dire, pour qu'il soit cachère, n'importe quel cédra peut être cachère. Pour qu'il soit cachère, il faut qu'il soit hadar. C'est-à-dire beau, d'une beauté parfaite et magnifique et merveilleuse. En tout cas, le premier jour. C'est-à-dire qu'il soit à peu près comme ça, sans défaut. Si vous l'avez fait tomber et qu'il est comme un peu comme les clémentines, quand vous les avez fait tomber, ou comme les pommes, quand vous les avez fait tomber, au bout d'un moment, ça devient un petit peu noir, etc. Là, il est plus cachère, en tout cas pour le premier jour. Mais après, pour les jours suivants, c'est moins important. Il faut aussi qu'il ait le petit bouton en haut, le petit bouton en bas. Enfin, c'est des règles très précises, pour ça qu'on le maintient dans du papier bulle, comme ça, et on le vend dans des petits cartons, comme ça. Si jamais vous le faites tomber par terre, c'est pas trop grave, vous n'êtes pas obligé d'en racheter un autre. Mais là, j'étais déjà trop loin. Moi, je veux qu'on prenne un instant pour réfléchir à quoi. Alors, Jean-Luc, la réponse de Jean-Luc est intéressante sur cette image de la précarité. Elle est intéressante, elle est belle, mais elle ne nous explique pas pourquoi Sukkot dure 7 jours.
ne nous explique pas non plus pourquoi à Sukkot, on doit prendre les 4 espèces. Quel rapport entre les 4 espèces et la précarité? D'autant plus que ces 4 espèces coûtent un certain prix. Hein. Alors moi, j'achète les moins chers chaque année, mais je refuse de dépenser plus que 30 ou 35 euros maximum pour tout, pour les 4. Hein. Mais pour certaines personnes particulièrement pointilleuses, qui ont envie de faire la mitzvah d'une manière belle et sincère, étant donné qu'il y a marqué Hadar, Hedalet Resh, qui signifie beau, particulièrement parfait, particulièrement magnifique. Alors, quand on trouve un cédra particulièrement beau, parfait, magnifique, c'est la loi de l'offre et de la demande qui s'impose et il n'y a pas de maximum. Donc, certaines personnes sont capables de dépenser plusieurs milliers de dollars, plusieurs milliers d'euros. Moi, je trouve que, enfin, c'est pas moi, je pense que la halakha a tenté, pas avec beaucoup de succès, mais a tenté à mettre un frein à la spéculation sur les cédras. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, après, ça n'a pas vraiment marché. Théoriquement, on n'est pas censé acheter un cédra ou un loulav, une branche de palmier, plus du tiers de sa valeur. Ce n'est pas à pratiquer aujourd'hui. Alors, quelle est la valeur déjà? Je ne sais pas combien vaut une branche de palmier, je ne sais pas. Mais après, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ça vaut rien parce que ça vaut rien. On les coupe pour élaguer un arbre, pour l'entretenir. Donc ça vaut rien, on les jette. Si, c'est-à-dire qu'une branche de palmier quelconque ne vaut rien, mais une branche de palmier qui correspond aux critères du Talmud, elle est particulièrement rare, et donc ce qui est rare est cher. Alors, qu'est-ce que sa valeur véritablement? Moi, je considère que chaque année, je ne dépense pas plus que entre 20 et 35 euros maximum. Et je décourage les gens de dépenser plus. Certains dépensent jusqu'à 50. Ça va encore. Il faut négocier le prix du goulav. Oui, après, oui, il y a des gens qui négocient. Moi, j'aime pas tellement rentrer dans les négociations. C'est vrai, il y en a qui négocient. Il faut avoir des arguments pour négocier. Il faut en acheter plusieurs. Il faut connaître suffisamment la halakha pour dire non, regarde, celui-là, c'est pas un. Voilà, il faut trouver un défaut. C'est pas un 50, c'est un 30, regarde, tu t'es trompé. Et donc, pour ça, il faut avoir les arguments. Oui. Pourquoi est-ce qu'on fait je fais quoi aussi, c'est parce que notamment il y a ces cultures, mais pendant ces 7 jours, on doit faire aussi la prière avec donc, les espèces et les fruits, et on doit les rassembler. Pourquoi d'ailleurs, même dans la Torah, même chez les orthodoxes, c'est quelque chose qui prend aussi la femme comme femme aussi. Pourquoi aussi là aussi la femme intervient aussi facilement? Tout ça. Voilà, Élodie a posé, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Non, on n'a pas entendu la question. Elle a posé la question que j'attendais que vous posiez tous, c'est-à-dire pourquoi et à quoi ça sert ces trucs-là. À la limite, la cabane, on comprend, c'est sympathique, c'est la fin de l'été. On peut se dire que de toute façon, toutes les populations agricoles, ils dorment pas loin de là où ils travaillent, parce que c'est moins fatigant après de rentrer chez soi à la maison si jamais la maison est trop éloignée du champ. Et puis de toute façon, comme ça, on surveille que le voisin ou que quelqu'un d'autre à côté ne nous pique pas nos cultures. Donc, dormir à la belle étoile ou se construire des petites huttes ou des petites cabanes près du champ, bon, c'est quelque chose de courant dans toutes les populations agricoles. Mais s'amuser entre guillemets, à faire une bénédiction en prenant des espèces végétales, à les agiter aux 4 coins aux 4 points cardinaux, puis en haut et en bas, et tourner en rond autour de la Torah en disant des formules un peu bizarres, des formules bibliques, Ana Hashem, Oshi Ana, sauve-nous, etc. Personnellement, en tant que juif plutôt rationaliste, je suis très très mal à l'aise à chaque Sukkot, je ne me sens pas bien de faire ça. J'ai un peu l'impression de faire la danse de la pluie
comme les Indiens dans Lucky Luke, je ne suis pas vraiment… c'est bizarre, c'est bizarre. Et quelque part, ça fait énormément de bien, je trouve. Alors, qu'est-ce que c'est à l'origine? Probablement que c'est un rite, de faire venir la pluie. Probablement que c'est la résurgence d'un ancien rite païen qui consistait à faire venir la pluie en prenant des végétaux qui ont besoin de pluie et en les agitant aux 4 points cardinaux, en haut et en bas, pour invoquer, pour demander au Dieu ou à Dieu la pluie pour l'année. Il faut bien avoir conscience que dans une société agricole antique, la pluie ou l'absence de pluie, c'est la destinée de la ville, de la cité, du peuple, de toute la famille, etc. C'est-à-dire que c'est ça qui fait la différence entre la survie ou la famine et la mort. Peut-être que j'exagère un petit peu, en tout cas j'exagère un petit peu dans certains cas. Généralement, les sociétés agricoles ont des réserves, quelques réserves. On le voit chez Joseph en Égypte, le grain se conserve. À l'époque biblique, on sait conserver le grain. On peut vivre ou survivre du commerce, d'élevage, de commerce avec d'autres pays ou d'autres terres qui sont moins touchées par les catastrophes climatiques. Mais il n'empêche que s'il n'y a pas de pluie, on est dans une situation extrêmement précaire. La situation que décrivait Jean-Luc tout à l'heure, c'est-à-dire s'il n'y a pas de pluie, on se retrouve vraiment sans rien, avec la possibilité d'être expulsé de chez soi si on a des dettes, et de personnes, chefs de famille honnêtes et travailleurs, on se retrouve du jour au lendemain à ne plus habiter chez soi, à ne plus être maître de soi-même, à être soi-même vendu en esclave, sa femme, ses enfants, sa famille. Enfin, il peut y avoir véritablement une vraie catastrophe. C'est l'expression d'une vraie inquiétude, une vraie angoisse de ce que nous appelons aujourd'hui, ce qu'on appelait aussi alors Parnassa. Parnassa, mais ça englobe quelque chose d'autre. Parnassa, aujourd'hui, c'est la subsistance, le gagne-pain. Oui. Pourquoi dans la joie, cette angoisse? Alors, pourquoi dans la joie? Parce que c'est un commandement de la Torah, et que la Torah, on peut interpréter ce commandement. Peut-être qu'on est juste 15 jours et 5 jours après des jours particulièrement austères, on veut insister sur la joie. Peut-être que Dieu ne veut pas qu'on demande à travers des larmes, de l'angoisse, des flagellations, mais à travers de la joie simplement. Et puis peut-être que Dieu aussi veut déjà qu'on reconnaisse et qu'on apprécie le fait qu'on a eu de la pluie l'année dernière et que c'est grâce à cette pluie qu'on a ça aujourd'hui. Et donc ça mérite quand même de la joie. Mais il y a une véritable préoccupation, une angoisse vers quelque chose qui n'est pas maîtrisable, qui n'est pas rationalisable. On ne peut pas savoir. Les populations agricoles, comme les marins, comme les montagnards, ce sont des gens qui sont très religieux, en général, parce qu'ils savent que malgré leur travail, il y a une part de non maîtrisable dans les éléments qui fait qu'ils sont livrés à l'expectative. On peut travailler autant qu'on peut. S'il ne pleut pas, il ne pleut pas. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et donc, l'action chimique ne se fera pas et on n'aura pas à manger l'année prochaine. C'est le sens, en tout cas, que je trouve, moi, dans la fête de Sukkot. Je dis souvent, j'ai un judaïsme assez rationnel, rationaliste. Je ne suis pas du tout dans la mystique et dans les trucs. Moi, ça me fait du bien de faire des trucs complètement improbables
comme agiter 4 morceaux de végétaux, 4 points cardinaux, c'est une très belle leçon d'humilité pour moi. Hein, ça me rappelle bien que mon cerveau, mon esprit ne peut pas tout comprendre, ne peut pas tout appréhender, ne peut pas tout calculer, et qu'il y a des choses qui restent en dehors de ma maîtrise. Et je préfère, du coup, qu'on ne me donne pas véritablement d'explications rationnelles sur le loulav. Alors, le loulav en hébreu signifie à l'origine branche de palmier. Mais loulav a fini par désigner l'ensemble des 4 espèces, de manière générale. On dit un set de loulav, ou un set, S-E-T, pour désigner les 4 espèces. Ces 4 espèces sont composées du cédra, que je vous ai montré tout à l'heure, de 3 branches de... Alors là, Claude, il faut que vous me rappeliez, est-ce que c'est l'amir ou le myrte? La myrte. La myrte. La myrte. La myrte. Merci. Je me rappelle jamais. J'ai pas ouvert mon micro, c'est myrte. C'est la myrte, hein, donc c'est féminin. Oui, c'est la myrte. 3 branches de myrte qui, elles aussi, hein, doivent correspondre. Ça ne doit pas être des branches qui sont achetées comme ça n'importe comment. Elle doit avoir sur la majorité de sa longueur les 3 feuilles de chaque étage bien pleines, entières, qui tiennent sur la branche. Donc, pourquoi? Parce que c'est Soukot, c'est la joie, et qu'on ne doit pas apporter à la synagogue ou à... On ne doit pas faire une mitzvah avec un truc qu'on a trouvé par terre. On doit faire une mitzvah avec Hadar et Dalet Resh, quelque chose de particulièrement beau, qui vaut le coup. Il y a aussi cette branche de palmier, qui n'est pas n'importe quelle branche de palmier qu'on a récupérée en passant sur la promenade des Anglais quand il coupe les arbres, hein, mais c'est véritablement une branche du cœur du palmier qui est choisie parce qu'elle est entièrement, totalement, complètement droite et qu'il n'y a pas de défaut et de choc, surtout sur la partie avant. Il peut y avoir des petits trucs comme ça, des petits fils, mais sinon, il faut qu'elle soit absolument impeccablement parfaite. Donc, il y a des gens qui regardent au microscope pour s'il n'y a pas de micro fêlure ou coupure ou truc, qu'elle soit dans cet état-là. Et puis, 2 branches de saule que je n'ai pas ici parce que je les ai oubliées au frigo de la synagogue, parce que si vous voulez que ça se conserve, le saule, il faut le conserver dans un torchon humide ou un sopalin humide et au frais. Parce que sinon, très rapidement, ça se dessèche. Le saule, c'est un arbre qui pousse en bord de rivière ou sur une source, quelque chose comme ça. Hein. C'est un arbre qui ne peut pas se passer de beaucoup d'eau. Donc, si vous coupez le saule de sa source d'eau, très rapidement, il se dessèche. Alors, on a donné différentes explications. Pourquoi ces 4 espèces-là et pas d'autres 4 espèces? Pourquoi on ne prend pas une banane, une orange, une pomme et une aubergine? Enfin, je ne sais pas moi. Hein. Pourquoi ces 4 espèces-là? Qu'est-ce qu'elles pouvaient bien signifier pour eux? On ne saura jamais. Hein. C'est un chok, c'est un commandement de la Torah qui n'est pas... Vous avez bien lu comme moi le texte lévitique. Il n'est pas dit vous prendrez des fruits de l'arbre Hadar parce que ça symbolise ça, des fruits du palmier, des branches de palmier parce que ça symbolise ça, et des rameaux de l'arbre, etc. Hein. Il n'y a pas, c'est un chok, c'est un commandement pour lequel il n'y a pas de
justification dans la Torah, d'explication. On est réduit à des interprétations, ce ne sont pas les explications. Et l'interprétation la plus connue, la plus belle, la plus célèbre, c'est l'interprétation des 4 types de juifs qui doivent être unis ensemble pour qu'on puisse célébrer la fête de Sukkot. 4 types de juifs, donc c'est la myrte. On commence par la myrte, qui a une très très bonne odeur, sent bon, mais la myrte ne se mange pas. Donc, vous la mettez pour assaisonner les soupes, mais ça ne se mange pas. Ça symbolise le juif qui fait des bonnes actions, qui pratique les mitzvot, mais qui n'étudie pas. Le palmier. Moi, j'adore ça, les cœurs de palmier. Ça se mange. Le palmier se mange. En revanche, ça sent rien. Ça symbolise le juif qui étudie, Mais qui fait rien. qui est intéressé intellectuellement, culturellement à la Torah, mais qui ne pratique pas. Le cédra. Je disais tout à l'heure, moi j'aime pas ça, mais bon, il y en a qui font des confitures, il y en a qui font du jus. Je sais pas trop. Et surtout, certains le coupent, le font sécher, et ça fait une bonne odeur comme ça dans la pièce pendant toute l'année. Donc le cédra, c'est un fruit qui a à la fois une bonne odeur et qui se mange. Donc c'est le juif qui étudie et qui pratique. Et le saule, le saule, Ni goût ni odeur. Non, c'est la sauge qui se mange, ouais. On peut mettre de la sauge, mais pas du saule. Je ne crois pas qu'on puisse mettre du saule. Ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur, ça ne se mange pas. Ça ne sert à rien, à part que c'est des jolis arbres. J'ai parlé de la myrte en premier. La myrte, excellent. Palmier. Ouais. Et donc le saule, je ne dis pas qu'il ne sert à rien parce qu'il est indispensable en fait. S'il n'y a pas de saule, on ne peut pas faire la mitzvah. S'il manque un de ces 4 éléments, on ne peut pas faire la mitzvah. Mais le saule, c'est le plus fragile. Celui qui a besoin d'être arrosé très régulièrement, parce que sinon il se dessèche. Oui, c'est un juif qui ne pratique pas et qui n'étudie pas. Il ne pratique pas la Torah. Il dessèche très rapidement. On doit s'occuper de lui avec beaucoup d'attention. Les 4 éléments sont nécessaires pour pouvoir faire la bénédiction. Et la bénédiction, d'après la Torah, le premier jour de Sukkot, ça c'est le commandement biblique, et puis les rabbins nous ont demandé de le faire tous les autres jours de Sukkot aussi, les 7 jours suivants. Donc on l'a fait pendant 8 jours, mais le premier jour, c'est hyper important que ça soit super parfait. C'est hyper important et c'est nécessaire que ça vous appartienne. Au kartem lachem, vous prendrez pour vous. Donc on ne peut pas le faire avec un loulav ou avec des espèces qui appartiennent à quelqu'un d'autre. On doit les avoir achetées, on doit être les nôtres ou alors pris dans son jardin, en tout cas, on doit le posséder. Les autres jours de Sukkot, à partir du 2e, c'est moins important, c'est moins essentiel. Posez vos questions à haute voix. J'ai oublié. Connie. La myrte. Alors moi, je ne me rappelle jamais comment on écrit ça, parce que peut-être que Claude pourra le dire. M-Y.
THE. Il n'y a pas de H. M-Y-R-T-E. Il n'y a pas de H. Il n'y a pas de C'est dans H. la myrte qu'il y a un H. Dans la myrte, il n'y a pas de H. Il ne me semble pas. Hein. Ouais. Non, il n'y a Alors, pas de H. Il n'y a pas de H. M-Y-R-T-E. C'est M-Y-R-T-E. Moi, j'ai rêvé le H. D'accord. Ouais. Oui, mais c'est sur la myrte, il y a un H. Non, le myrte. Le Le myrte. myrte qui a un H. Voilà. Le Le myrte, il y a un myrte, c'est la myrte. Donc la myrte, le palmier, le cédrat et le saule. Hein? Nous, on dit Avot, Hadas Ah ouais. pour le saule, Lulav pour le palmier et Etrog. Etrog. Donc chaque jour, pendant la prière du matin, les Juifs agitent leur Lulav, leurs 4 espèces, aux 4 points cardinaux, puis en haut et en bas, en souvenir d'un ancien rite de fertilité, de pluie, et puis tout simplement parce que c'est un commandement de la Torah. Il faut faire cette cérémonie du lulav sous la souka exclusivement. On peut le faire dans la maison. Les deux sont totalement indépendants l'un de l'autre. Mhm. Donc nous, à la synagogue, on l'a fait dans la synagogue. Mhm. La mitzvah de la souka est une autre mitzvah D'accord. qui incombe à Sukkot, mais ce n'est pas obligé de faire l'un dans l'autre. D'accord. On peut le faire à la maison, on peut le faire dans la rue, on peut le faire n'importe où. N'importe où. Le lulav absolument n'importe où, sauf dans les endroits où on ne peut pas prononcer une bénédiction. Ouais. Les endroits où on ne peut pas prononcer une bénédiction sont les toilettes, Mhm. tous les endroits impurs, les endroits qui sentent très mauvais, les endroits qui sont en présence d'un cadavre, d'animal ou d'humain. Hein. Tous ces endroits-là, on ne doit pas prononcer de bénédiction, donc on ne doit pas le faire. Sinon, tous les lieux sont cachers pour faire le lulav. C'est juste une simple bénédiction à prononcer. Cher Kidishanu Mitzvotav Vetzivanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de Al Netilat Lulav, d'agiter le lulav. Et on le fait aux 4 points cardinaux, en haut et en bas, et on a accompli le commandement. On a accompli la mitzvah. C'est une mitzvah qui est encore pratiquée 3 ou 4 000 ans après que ça a été écrit dans la Torah. C'est extraordinaire. Alors, sur la question des hommes et des femmes, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais disons que à l'origine, pour la fête de Sukkot, c'est un peu particulier puisque les femmes sont dispensées de dormir dans la souka ou de vivre ou d'habiter dans la souka comme d'agiter le lulav. Mais dispensée ne signifie pas interdite. Et déjà dès des temps très anciens et très reculés, on avait le témoignage que certaines femmes souhaitaient, demandaient est-ce qu'on leur donne l'accès à ces mitzvot-là, et ça leur était accordé, et ils avaient même le droit de faire une bénédiction. Donc ça, qu'on soit orthodoxe ou massorti, c'est la même chose. La plupart du temps, les femmes, sauf chez les séfarades orthodoxes, eux, ils ne veulent pas que la femme fasse une bénédiction. Mais c'est encore un détail. Mais sinon, c'est un commandement pour lequel il y a une certaine égalité des sexes. Alors maintenant, j'embraye sur le commandement de la souka, qui est un autre commandement. Il consiste à construire une souka et à vivre à l'intérieur pendant toute la durée de la fête. Alors, comment on construit une souka? Il faut qu'il y ait un certain nombre de règles. Première règle, il faut que ça soit quelque chose que l'on fait et qui n'est pas à partir d'une matière déjà faite. C'est-à-dire, si vous avez une cabane déjà dans votre maison, qui est cachère, hein, si vous avez une souka cachère dans votre jardin pendant toute l'année, vous ne pouvez pas décider d'un coup que c'est une souka, parce qu'elle est déjà prête. Et elle est prête comme ça toute l'année.
il faut que vous fassiez votre souka. Il faut que vous commenciez à la faire juste après Kippour. Dans certains cas, on commence un petit peu avant, mais on l'a fait pour la souka, pour la fête de Souka. C'est pour ça que la pluie est venue très tôt cette année. Il y a des gens qui ont commencé à la construire un petit peu tôt. Alors, peut-être pour ça. Peut-être pour ça. Oui, alors à Soukot, on demande la pluie, effectivement. Alors, Mais on on l'a eu, demande hein. la pluie. On demande la pluie pas à Nice, hein, on demande la pluie en Eretz Israël. Oui. Nous, ça nous vient en dégâts collatéraux. On n'a pas, c'était pas vraiment souhaité pour C'était nous. pas prévu. C'était pas prévu, en tout cas. Théoriquement, on commence à demander la pluie dans la Hamida, c'est-à-dire on change. Le Moridatal devient Mashiv Aruach Morida Geshem, tu fais tomber la rosée devient tu fais souffler le vent et tomber la pluie, le dernier jour de Sukkot. Okay. Comme ça, on peut véritablement fêter Sukkot dans des conditions bien et demander la pluie après. Alors, si par malheur il pleut à Sukkot, et ça arrive même en Israël, ça arrive même à Jérusalem, il pleut à Sukkot, à ce moment-là, la halakha est très claire et très précise. Hein. On peut rejoindre ce qu'on avait dit à Kippour. Si il y a un danger pour les personnes, si on ne doit pas se rendre malade, s'attraper un rhume qui dégénère en bronchite, qui dégénère en pneumonie, juste à cause de la fête de Sukkot. Hein. Donc, s'il y a un tout petit peu de pluie et qu'on met un anorak et qu'on a envie de faire Sukkot, donc on s'entête à dîner dans la souka, ça passe. Hein. Mais s'il y a tellement de pluie que ça rentre dans les plats et dans les assiettes et dans les verres, à ce moment-là, on a interdiction de rester dans la souka et obligation de rentrer chez soi. On ne peut pas faire Sukkot dans la souka, mais ce n'est pas grave. Hein. On aura fait au moins la bracha une fois. Qu'est-ce que vivre dans la souka? Alors déjà, les conditions pour construire une souka sont réunies dans le traité Souka et dans les résumés juridiques, les résumés de halakha qui suivent après le traité Souka. C'est très complexe, mais en gros, on peut faire une souka sur à peu près tous les supports. On ne doit pas faire une souka sous quelque chose. Il faut que la souka soit véritablement tachat kippat hashamayim, sous la voûte céleste. On n'a pas le droit de faire une souka à l'intérieur d'une maison. On n'a pas le droit de faire une souka sous un arbre, alors seulement sous des conditions très particulières. David, j'ai une question. Oui, Luna. Est-ce qu'on a le droit de construire une souka sur le balcon? Parce que j'ai déjà vu des gens construire des soukottes sur le balcon, alors qu'il y a des appartements, des balcons au-dessus. Ça dépasse. Il faut que ça dépasse. Alors, si le toit de la souka est directement, ou en tout cas une partie du toit de la souka est directement sous le ciel, alors c'est bon. Donc il y a des balcons qui sont cachers pour Sukkot, il y a des balcons qui ne sont pas cachers pour Sukkot. En général, les balcons du dernier étage, c'est bien. Mais souvent, le balcon du 5e, il est sous le balcon du 6e. Et donc, on ne peut pas construire. Bon, parfois, quand on n'a pas de bol, moi j'avais un appart au dernier étage, Jérusalem, mais il y avait une dalle en béton juste au-dessus du balcon, et donc je pouvais pas, il n'était pas caché pour la souka. Connie. J'ai vu que ce sont des dimensions de deux personnes qui sont en face, deux amis qui sont en face. Alors, je les retrouve pas. Connie parle de la dimension de la souka. Il y a des dimensions minimales et des dimensions maximales de la souka. Entre ces dimensions minimales et ces dimensions maximales, tout est permis, tout est autorisé. Donc la dimension maximale en hauteur, je crois que c'est 20 coudées. Au-dessus de 20 coudées, on considère qu'on n'est pas sous l'ombre du toit, on est sous l'ombre des murs. Et donc, ce n'est pas vraiment une souka. La dimension minimale, je crois que c'est, je ne sais plus, parce qu'en plus, il compte en tfachim. Hein, tefach, c'est une poignée. Donc, je crois que c'est 3-4 poignées. Une poignée, c'est entre 13 et 23 cm. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas ingénieur en souka. Hein, moi, je sais à peu près reconnaître une souka cachère. C'est, il faut que par contre, il faut qu'il y ait
2 murs sur, hein, et au moins un mur de 1 téphar, c'est-à-dire 2 murs et demi, ou 2 murs 1/4. S'il n'y a que 2 murs, elle n'est pas cachère. S'il y a 3 ou 4 murs, c'est bon. Donc, il y a les dimensions minimales, les dimensions maximales. Les toits, les murs peuvent être faits dans n'importe quelle matière. En revanche, ce qui importe, c'est le toit. Le toit doit être fait en matière végétale. Et en matière végétale, je ne trouve pas de mot exactement pour le dire, imparfaite. C'est-à-dire, il faut que ça se voit que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour donner une protection parfaite. Il faut que ce soit quelque chose de pas total. Hein. C'est-à-dire que si vous mettez, comme tout à l'heure, Connie parlait de chaume, si vous faites vraiment des dizaines de centimètres de palmiers par-dessus, vous risquez d'atteindre un moment où vous serez totalement protégé sous le toit de la souka. Or, ce n'est pas ce qu'on demande. On demande, silta meruba mehamata, il faut que quand vous êtes à l'intérieur de la souka, il y ait plus d'ombre que de lumière, mais il y a quand même un petit peu de lumière, quand même un peu de rayon de soleil qui traverse. Quand vous êtes sous la souka, vous êtes un petit peu protégé de la pluie, mais il y a quand même quelques gouttes de pluie qui tombent. Quand vous êtes dans la souka, qui fait beau la nuit, vous devez pouvoir, je ne sais pas que vous devez voir des étoiles, Voir les étoiles. vous devez pouvoir voir des étoiles. Si vous ne voyez pas d'étoiles, ce n'est pas qu'elle n'est pas cachère, c'est juste qu'il y a des nuages. C'est un peu le même principe de ce que vous me disiez. Là, ce que vous avez lu quelque part ou entendu, hein, 2 personnes qui s'embrassent, etc., c'est les dimensions minimales. Mais vous n'êtes pas obligé de faire dans les dimensions minimales. Vous pouvez faire des dimensions entre le minimum et le maximum pour que ce soit accueillant pour les gens. Donc, il faut construire une souka. Chaque personne qui a la possibilité, qui a les moyens de le faire, qui a un jardin, qui a un balcon, qui a un truc, est censé construire sa souka et vivre à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vivre d'après le Talmud? C'est manger, boire et dormir. Qu'est-ce que la mitzvah de la souka? C'est prendre tous ses repas dans la souka, y compris le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Et quand le temps le permet, alors vous imaginez bien qu'en Pologne, au XVIIIe, ce n'était pas beaucoup pratiqué, mais on a des témoignages que certaines personnes mettaient le lit, la souka, et puis 1, 2, 3, 4, 5 couvertures de peau d'ours ou de peau d'animaux juste pour faire la mitzvah de dormir dans la souka. En Israël, ce n'est pas du tout un problème. On dort dans la souka. C'est même très rigolo parce qu'on le fait avec toute la famille, les enfants, tout le monde. En général, les enfants, c'est la fête préférée des enfants sous Cotin, c'est construire une cabane pour un gosse. C'est génial. Quel que soit le sexe d'ailleurs, hein, les garçons, les filles adorent ça. Mais il faut véritablement dormir sous le schach. Le schach, c'est le toit. C'est-à-dire que celui qui dort sous la table, qui est à l'intérieur de la souka, n'a pas accompli la mitzvah de souka. Il faut être véritablement sous le toit de la souka, lequel est lui-même sous le ciel, rien d'autre. Mais à part ça, dans le Talmud, on trouve des trucs tout à fait surprenants. On peut construire une souka sur un bateau, on peut construire une souka sur le dos d'un chameau, on peut construire une souka dans des lieux et des endroits tout à fait improbables. Et c'est pour ça que de temps en temps, vous voyez passer des gens qui ont une souka sur leur camion. Donc, tout ça, c'est caché. Hein. En Israël, vous avez les restos ou les cafés qui ont des terrasses, mettent une souka. Hein, comme ça, on peut accomplir la mitzvah. On n'est pas obligé de manger dans sa propre souka. Hein. On peut accomplir la mitzvah de manger dans une souka, mais ailleurs, au restaurant. Et tout ça. Chaque jour, y compris le premier, quand on s'assoit dans la souka, on doit faire une bénédiction avant de s'asseoir. Hein. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de
nous asseoir dans la souka, les chefs de souka. Les chefs, c'est une forme ancienne du mot la chevette. La chevette, en hébreu moderne, c'est s'asseoir, mais Yoshev est un terme qui signifie à la fois s'asseoir et s'installer. Donc en fait, quelque part, la mitzvah, c'est de s'installer dans la souka, et pas seulement s'asseoir. Et puis ça pendant 8 jours. Et même si le 9e ou le 10e jour, il fait encore beau, on a encore envie de prolonger un peu la fête, de s'amuser, de trouver machin, on a interdiction de s'asseoir dans la souka après. C'est 8 jours et pas un de plus. Est-ce qu'il y a des questions je passe à autre chose sur le loulav, sur la souka? Je suis sûr que j'oublie des trucs. La souka, il faut la démonter alors tout de suite. Alors. On n'est pas obligé de la démonter tout de suite. La tradition, c'est de la rendre pas cachère le dernier jour de la fête, bien que les gens sachent que c'est plus le moment de faire la souka. On enlève une partie du toit. Nous, on ne le fait pas ici, mais théoriquement, c'est ça. Et afin de marquer bien que c'est fini. Et on la démonte, oui, quelques jours après, quand on peut, quoi. Sous la souka, il faut faire des repas frugaux, des repas normaux. Il y a une tradition par rapport à ça. Et la décoration des fruits. Et la décoration des fruits là qu'on met, c'est spécifique de. Déjà la première question, est-ce qu'il faut faire comment des repas? La joie. Qui dit joie, surtout chez les Juifs, c'est on mange. On mange beaucoup. On mange. Alors on peut manger chaud, on peut manger froid, on peut manger de la viande, on peut manger du lait, pas en même temps, mais on peut manger de tout dans le souka. Et on peut absolument tout faire dans la souka. C'est-à-dire on n'est pas obligé de rester que pour le repas. Si on a envie de rester, d'installer son bureau dans la souka, de travailler dans la souka, de recevoir ses clients dans la souka, on a le droit. Et c'est même recommandé. Plus de temps on reste dans la souka, mieux c'est. La question d'après, c'était sur la décoration. Plus une souka est décorée, plus elle est jolie, plus ça fait partie de l'ambiance de simcha, de joie. Donc, si vous allez au musée d'art et d'histoire du judaïsme ou dans différents musées d'art juif, vous trouvez des soukotes particulièrement bien décorées avec des panneaux laqués, peints, etc. Et c'est vraiment, ça fait partie du patrimoine juif. Ce que Aurélie connaît, en tout cas dans notre région, mais en Alsace, dans la vallée du Rhin, là où c'était particulièrement dur, parce que souvent, quand les Juifs habitent dans un ghetto, dans une rue, dans une carrière, etc., ils n'ont pas de terrain pour construire la souka. Donc, soit ils construisent directement dans la rue, soit ils trouvent un moyen, ils construisent une maison. En l'occurrence, il y a ça dans quelques maisons privées, il y a ça aussi dans quelques synagogues, où il y a un toit amovible. C'est-à-dire que pour Sukkot, on enlève une partie du toit, de manière à pouvoir construire symboliquement 3-4 murs, en mettant quelques draps, comme chez nous, et un toit de branchage pour pouvoir faire la mitzvah de Sukkot. Effectivement, c'est un témoignage qui nous dit à quel point, je donne la parole tout de suite, c'est un témoignage qui nous dit à quel point c'était important pour eux de pratiquer les mitzvot et de pratiquer la mitzvah de Sukkot. Oui, Aurélie. Effectivement, hommage au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il y a une souka du 19e qui est très très belle, qui a été remise à l'étage des collections. Elle est magnifique. Elle vient effectivement de l'Est de la France, je crois bien, oui. Oui. C'est une fête qui a toujours été beaucoup pratiquée par les Juifs. C'est une fête biblique très, très forte dans le Talmud. On a des témoignages aussi de la difficulté que pouvaient avoir les communautés à se procurer
ça et ça en Lituanie au XVIIe, XVIIIe siècle. Hein, vous imaginez comment est-ce qu'on va faire venir un palmier ou un hétrogue? Alors ça pousse en Sicile, en Corse et en truc. Comment est-ce qu'on va le faire venir à Saint-Pétersbourg, à Vilnius, à Riga, quand ils habitaient là-bas? Donc, ils s'organisaient par des filières et par des marchands. Donc, ils s'organisaient comme ça toute l'année. Ils les commandaient déjà longtemps à l'avance. Ça passait par des routes commerciales très précises. Parfois, ils l'avaient à temps, parfois, ils ne l'avaient pas à temps. Parfois, ils en avaient, tellement que c'était cher, ils en avaient un seul pour toute la communauté. Hein, donc, ils devaient le laisser à la synagogue et puis se le donner, parce qu'on doit le posséder, se le donner l'un à l'autre, puis l'un à l'autre, puis l'un à l'autre, toute la communauté. C'était, mais c'était important pour eux de pratiquer. Rien que cette conscience que ça a été pratiqué par les Juifs avec une telle foi, une telle énergie, sans regarder la dépense non plus, pendant autant de siècles, c'est déjà une chose émouvante en elle-même. Alors la décoration de la souka, de manière, puisque c'est une fête joyeuse, on doit le décorer de manière satisfaisante et de manière joyeuse. Et donc ça paraît assez évident, puis c'est aussi, puisque c'est une fête qui a un caractère agricole, on décore avec des fruits, des légumes, plein de choses. La seule limitation qu'on a, c'est qu'il est interdit de se servir, de manger la décoration de la souka pendant Soukot. Après, si les fruits sont encore bons, on peut manger la pomme ou la poire qu'on a pendue après, hein, mais pas pendant Soukot. C'est la seule limitation qu'on a. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je sais plus ce que je veux dire. Encore d'autres questions? Il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour les murs, parce que pour le toit, c'est obligatoirement Végétal. végétal, et que les murs, c'est pareil, ça doit obligatoirement être. Non. Les murs, on peut utiliser ce qu'on veut. Traditionnellement, communément, on utilise ce qui est le plus pratique, c'est-à-dire des bois des toiles. pénis. Non, des toiles. Les murs, oui, une fanote. On utilise des toiles, des draps ou des tissus, mais on peut utiliser des plaques en bois, hein, comme la souka qui a hommage. Certains utilisent des plaques en contreplaqué, des panneaux de bois, tout simplement. C'est pas très joli, mais même si on utilisait du métal ou une autre matière qui n'est pas végétale, ça serait cachère aussi. Quelque part. Même si vous avez chez vous dans votre jardin une cabane dont le toit a disparu, mais qui reste les murs, si vous mettez un srar cachère la veille de Soukot, pour Soukot, hein, c'est cachère, vous pouvez rester à l'intérieur. Même si c'est en béton armé, les 4 murs. Je dis ça parce que dans une des communautés dont j'étais le rabbin référent, ils se sont demandé, malheureusement, je ne pouvais pas, c'était Yom Tov, hein, ils ne pouvaient pas m'appeler, mais ils se sont demandé si c'était cachère, si c'était pas cachère, ils se sont disputés pour une bêtise comme ça, alors que pour la halakha, c'est beaucoup plus simple. Hein, c'est beaucoup plus simple. Ce qui compte, c'est surtout le toit. Il faut aussi avoir un endroit où on n'est pas vu des autres, c'est-à-dire que quelque part, il faut avoir aussi au minimum deux murs et demi. Et à partir du moment où on a ces parois-là, quelle que soit la matière, c'est caché. La manière dont on construit la souka compte aussi. C'est-à-dire que c'est pour plein de raisons, la nôtre, c'est beaucoup plus pratique de la construire en mettant d'abord le toit et ensuite tendre les toiles pour les murs. Mais construire comme ça, c'est pas cachère. La souka doit correspondre à un végétal dans la nature qui pousse du bas vers le haut. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'évidemment, on a mis le toit en premier, on a mis les murs, les toiles, et puis juste après, on a ressoulevé le toit, comme si on le remettait. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas.
Une fois que vous voyez une souka, vous voyez une souka. Il faut vraiment la confiance de la personne qui l'a construite pour vérifier qu'elle soit bien cachée. Qu'est-ce que j'ai oublié de préciser? Oui, il faut quand même préciser qu'à Sukkot, il y a une fête qui dure le premier jour de Sukkot et puis 7 jours après. Et puis le 8e jour, c'est une autre fête qui s'appelle Shmini Atzeret. Et Shmini Atzeret, c'est une fête indépendante de Sukkot. On n'a pas le temps là, mais si vous revoyez les textes qu'on a lus ce soir, vous allez vous en rendre compte que c'est explicite dans les textes. Shmini Atzeret, c'est une fête qui signifie le 8e, le rassemblement, Atzeret. Donc on imagine qu'il y avait probablement un grand rassemblement avant que chacun retourne passer l'hiver chez lui après le pèlerinage à Jérusalem. Et puis, cette fête, donc, elle est redoublée quand on n'est pas en Israël, hein, donc c'est 8e et 9e jour. En Israël, c'est que le 8e jour. Et à une époque relativement récente, c'est-à-dire à l'époque du Talmud de Babylone, c'est-à-dire en gros 5e, 6e siècle de l'ère chrétienne, quand il s'est quand le monde juif dans sa totalité a adopté la tradition babylonienne qui consistait à lire toute la Torah en un an, on a institué une fête qu'on a appelée la fête de la lecture de la Torah, parce qu'on terminait le cycle de la lecture de la Torah et qu'on en commençait un nouveau. On terminait la dernière paracha, Vezot Abracha, et immédiatement après, on a enroulé le Sefer Torah pour lire le début Bereshit. C'est cette fête-là qu'on a appelée Simchat Torah, la joie de la Torah. Et c'est cette fête-là qu'on célèbre. Alors, en Galout, c'est-à-dire à l'extérieur d'Israël, on célèbre le 9e jour, le 2e jour de Yom Tov de Shmini Atzeret. En Israël, on fait Shmini Atzeret et Simchat Torah ensemble, un seul jour. Et comme ça, on a l'occasion de lire la fin de la Torah et le début. Ça, c'est une fête qui ne correspond pas à un commandement biblique, puisqu'il n'y a pas de commandement biblique de lire la Torah. Ça correspond à une tradition rabbinique. C'est une fête très importante et très belle. On chante, on danse avec le Sefer Torah. On danse en rond. Un peu comme avec le Lulav, on fait des processions en rond, en cercle, autour de la Teva, avec le Sefer Torah. Toutes ces circonvolutions, cette marche, cette danse, en tournant en rond, évoque le cycle de l'année, évoque le cycle des fêtes de pèlerinage, évoque aussi le cycle de la nature, l'eau qui est tombée, qui s'est évaporée pendant l'été, qui reforme des nuages et qui retombe. Hein. On est véritablement dans une période, dans un temps circulaire. Partout, oui, à Jérusalem, on fait ça. Hein. On sort le Sifrei Torah dans la rue, on danse, on chante avec. C'est quelque chose de particulièrement beau, particulièrement émouvant de voir tout un peuple sortir avec son livre et danser avec son livre. Quelque chose de très fort, très très fort. Et il y a ça dans toutes les rues. Bon, ici, il y a des questions de sécurité, mais nous, on chante et on danse avec la Torah. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Élodie. Parce que la Torah nous dit 7 jours. Les fêtes de pèlerinage durent 7 jours, sauf Shavuot. Théoriquement, Shavuot dure 7 jours, mais Shavuot ne dure pas 7 jours. On ne sait pas très très bien pourquoi. Et sinon, la Torah donne cette dimension à la fête de Sukkot,
De la même façon que Pessah dure 7 jours, Sukkot doit aussi durer 7 jours. S'il n'y avait qu'un seul jour, on n'aurait pas véritablement le commandement de dormir une nuit dans la soukha. Ce ne serait pas vraiment Sukkot. S'installer, c'est vraiment 7 jours, vraiment une semaine. Donc il y a toujours, chaque année, il y a un Shabbat de Sukkot, un Shabbat de Chol HaMoed Sukkot, qui est associé à la lecture du livre de Kohelet, de l'Ecclésiaste, pour différentes raisons, c'est pas très bien non plus. La liturgie de Sukkot change. Hein. À Sukkot, pendant les fêtes de pèlerinage, on ne met pas les téphilines, mais on prie un peu plus, c'est-à-dire on dit un certain nombre de textes en plus, on lit la Torah tous les jours. Enfin, c'est vraiment la fête, on le ressent dans tous ses aspects. D'autres questions avant que nous, de notre côté, nous passions à manger de délicieux gâteaux brioches bien sucrés. Je voulais savoir d'où vient la tradition de la soirée d'études. Alors, Gabriella demande d'où vient la tradition de la soirée d'études. Il y a une tradition de soirée d'études la veille du 8e jour de Sukkot, qui s'appelle Hosha'ana Rabbah. Hosha'ana Rabbah, le nom de ce jour vient du fait que à chaque jour de Sukkot, on fait un tour autour de la Teva avec le Sefer Torah, avec le Lulav, en chantant Hosha'ana, Hoshiana, c'est-à-dire sauve-nous, Hoshiana, c'est libère-nous, délivre-nous, sauve-nous. Et le 7e jour de Sukkot, hein, on tourne 7 fois. Donc, Rabbah, ça veut dire beaucoup, hein, comme quand on dit Toda Rabbah. Toda Rabbah, Hosha'ana Rabbah, c'est le jour où on tourne beaucoup. Hein. Et puis, c'est une tradition d'origine kabbalistique d'étudier particulièrement la Torah. Quand je dis c'est une tradition d'origine kabbalistique, ça veut dire que ça date du 16e, 17e siècle, l'ère chrétienne. C'est vraiment, c'est hier dans le judaïsme. Hein. C'est pas du tout une obligation, vraiment loin de là. Mais certains, pour rendre hommage à la Torah qu'on va terminer le lendemain, pour recommencer à nouveau, donc se font un programme d'études et puis se font un devoir de rester éveillé toute la nuit pour partager encore les derniers moments avec ce cycle de la lecture de la Torah avant de recommencer à nouveau. Comme si on allait se séparer d'une certaine Torah, la Torah de l'année dernière, et commencer la nouvelle Torah. On ne pratique pas chez nous à Maganor la veillée d'études. On ne la pratique même pas à Shavuot d'ailleurs, parce que les gens étaient tellement crevés qu'ils ne venaient pas le lendemain matin à la synagogue et ça m'énervait. Donc, même à Shavuot, on a trouvé une autre formule. On laisse les gens dormir la nuit et on les invite à un brunch le lendemain, le jour de Shavuot. Donc, comme ça, ils écoutent les 10 commandements, la lecture de la Torah, et puis après, on fait une après-midi d'études. Voilà, c'est la formule qu'on a trouvée pour intéresser les gens, pour les attirer. Je ne trouve pas qu'il y ait une vraie valeur à rester éveillé si c'est juste pour rester éveillé. Si on reste éveillé quand on a un kabbaliste et qu'on a un programme d'études et qu'on doit réciter les choses, parce qu'on est en connexion avec, vous savez que dans le Talmud et dans la Kabbale, chaque moment de la nuit, comme chaque moment de la journée, a sa kavana particulière, sa dimension particulière. Hein, et que chaque moment de la nuit, chaque jour de la journée a sa dimension, de chaque jour de l'année a sa dimension particulière. Donc là, c'est le 22 du mois de Tishri. Donc on dit que si jamais Dieu ne nous a pas pardonné à Rosh Hashanah, s'il ne nous a pas pardonné à Kippour, on a encore jusqu'au 22, jusqu'à la fin de la fête de Sukkot pour lui demander d'ouvrir les portes du pardon, de nous inscrire dans le livre de la vie, etc. etc. Donc, tout ça, ce sont des dimensions. Je n'insiste pas trop là-dessus, parce que déjà, ce n'est pas véritablement la base, ce n'est pas dans
dans les sources classiques. Et puis ensuite, c'est des choses pour lesquelles qui ne sont pas quantifiables et mesurables. Personne n'est jamais revenu en ayant fait une photocopie du livre de Dieu, qu'a écrit Dieu tous les ans, le livre de la vie, en me disant, voilà, c'est vrai, c'est pas vrai. Donc moi, je dis toujours, hein, ça choque beaucoup les gens, mais c'est pas grave. Tout ce qui se passe dans les hautes sphères célestes, moi, je suis agnostique là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on doit faire, nous, les Juifs, ici. Est-ce que ça a un impact sur les sphères célestes, comme nous disent les kabbalistes, peut-être? Peut-être, c'est joli, hein, d'imaginer que quelque part Dieu reçoit, je ne sais pas ce qu'il reçoit d'ailleurs, hein, mais en tout cas, il nous voit agiter les oulaves. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact que ça a là-dedans et là-dedans, et même plus bas dans le ventre, de faire ça. Pendant des années, ça a été très, très dur. Très, très dur de me voir en train d'agiter des morceaux de trucs là, végétaux comme ça, et quatre directions. Puis, je pense en devenant, en mûrissant, en vieillissant, on apprend à lâcher prise. Et je pense que ça fait énormément de bien, hein, de faire des trucs comme ça qui n'ont pas de logique, qui n'ont pas véritablement de sens, qui sont complètement farfelus. Mais c'est un commandement biblique, alors on le fait, puis ça nous inscrit quelque part dans une tradition ancienne, ça a toujours été pratiqué, et on continue à le pratiquer. Et voilà, donc c'est très important. Vous voyez à quel point les Juifs sont prêts à dépenser des centaines, des milliers d'euros pour le pratiquer, choisir le plus beau loulav, ils le tiennent avec attention, ils le pratiquent pendant la fête, pendant 7 jours, puis après, loulav, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, Tashmiché, mitzvah nizrakin, hein, la règle talmudique, c'est que tout ce qui nous sert à faire une mitzvah, ben après, ça peut passer à la poubelle. Parce qu'une fois que la mitzvah est terminée, ça va à la poubelle. Tashmiché kedusha nignazin. Tout ce qui est en contact avec la sainteté, c'est autre chose. La sainteté, c'est, par exemple, tout ce qui est en contact avec le texte, avec le Sefer Torah, avec ça doit être déposé dans un endroit particulier. Mais le lulav, théoriquement, je dis bien théoriquement, on le jette à la poubelle. Affectivement, les Juifs sont incapables de jeter leur lulav à la poubelle. J'ai remarqué ça plusieurs fois. Donc, ils le gardent pendant toute l'année après. Et ils le brûlent avec le chametz à Pessah, la veille de Pessah. Donc, ils font des espèces de feu où ils mettent les derniers trucs de chametz, ils mettent un peu d'huile ou un peu d'essence pour brûler et ils brûlent leur lulav avec. Et parce que sinon, bon, ils l'ont payé, je ne sais pas combien de. C'est pas tellement le simple fait qu'ils l'ont payé, mais c'est aussi que voilà, ils sont tellement attachés. C'est un lave, n'importe quoi. Ils ne peuvent pas le mettre à la poubelle. Moi, je mets à la poubelle, mais plusieurs années, je me suis battu contre quelqu'un. Il voyait le loulave dans la poubelle, il l'enlevait de la poubelle et il le remettait dans mon bureau. J'ai dit, mais il ne pouvait pas supporter de voir un loulave dans la poubelle, c'était un manque de respect. Hein. Parce que je crois que ça indique bien la différence qu'il y a entre la loi sèche et puis l'affection qu'on peut porter à certains objets, certaines choses. Voilà, s'il n'y a pas plus de questions, je vous dis bonne soirée à tous et puis rendez-vous la semaine prochaine. Prochaine fois. Je ne sais pas quand c'est la prochaine fois, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Et ben alors à la semaine prochaine. Ah ouais, à la semaine prochaine à tous. Bye bye. Parfait. Merci beaucoup David. Chag Sameach à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée. Chag Sameach. Merci beaucoup. Chag Sameach. Ciao.